J'avais été voir un film qui s'appelait La Déchirure. J'étais sortie du film très bouleversée, donc je me suis dit je voudrais essayer d'utiliser ma notoriété pour aider des associations. Et je suis tombée à ce moment-là sur un interview d'une association qui m'a intéressée. Et je suis allée dans le bureau proposer mes services en disant je ne sais pas comment je peux vous aider, mais je voudrais vous aider. Et quand j'étais dans le bureau l'après-midi, le téléphone n'a pas arrêté de sonner sur des cas de maltraitance en France. Et je me suis dit, si je veux vous aider, puisque ce sujet m'intéresse énormément, il va falloir communiquer. Et on avait beaucoup de mal au départ, personne ne nous croyait. Et à un moment donné, il y a eu une campagne avec des énormes panneaux publicitaires, je me souviens, dans toute la France. Et je m'étais dit, bon, ça y est, on a fait un progrès. Ça a été beaucoup de médiatisation. Il fallait que l'opinion publique nous soutienne. Et puis après, par contre, j'ai travaillé énormément avec Martine pour être capable, quand j'étais avec des ministres, de ne pas être que dans la dénonciation ou l'indignation, c'est-à-dire pouvoir faire des vraies propositions. Si vous parlez de maltraitance enfantine, je ne pense pas qu'on puisse jamais répondre qu'il y a un combat prioritaire. On ne peut pas balancer en disant il faut absolument protéger un enfant de maltraitance physique ou sexuelle, mais pas aussi se préoccuper d'éducation, puisque c'est de la maltraitance, si on ne les aide pas à se développer. On a vraiment fait des progrès énormes depuis 25 ans. On a préféré à ce moment-là travailler beaucoup plus avec des entreprises et dans lesquelles d'ailleurs les gens qui y travaillent s'investissent parce qu'ils participent à des programmes, parce que c'est un vrai partenariat à ce moment-là. Et j'ai été beaucoup plus sur le terrain que je ne le suis aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que j'ai été efficace d'ailleurs, parce qu'encore une fois, je savais de quoi je parlais. Celle qui est le jour où on a signé avec Elisabeth Guigou les centres d'urgence. On l'a inventé presque toutes les deux, Martine et moi. On ne comprenait pas pourquoi un enfant maltraité serait systématiquement emmené dans un commissariat de police plutôt que dans un service pédiatrique de l'hôpital, où à ce moment-là, comme se faisait pour les gens qui avaient été victimes d'attentats, où la police se déplaçait à leur chevet. Pourquoi? Alors à ce moment-là, il a fallu construire un lieu particulier où il y a une glace sans teint, où la police ou le gendarme peut être derrière la glace sans teint et recueillir la parole de l'enfant. Il y a des caméras, il est assisté d'un pédopsychiatre ou d'une psychologue, il y a un médecin, voilà. Nous, on était certaines à la voix de l'enfant que ça changerait de façon drastique vraiment le sort de ces enfants. Mais pour ça, il nous fallait le temps de le prouver et très rapidement, voilà, ça a fait ses preuves au point qu'il y en ait 41 aujourd'hui. Mais c'est essentiel que des entreprises s'investissent avec des associations. Sans elles, aujourd'hui, on ne peut pas exister. Mais ça se développe et c'est bien. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, les gens se mobilisent. Et ça, vraiment, je me demande si ce n'est pas ce qu'il y a de plus important.